الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاطر الباقرية والعصر الجعفرية والعلوم القاذمية والحجج الرذوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة الأسقرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Majid, Surah Baqarah, ayat numéro 148. Aynama takunu, où que soit l'endroit où vous trouverez, Aynama takunu, ya'ati bikumullahu jami'a, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, car certes, Allah détient le pouvoir sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, quand viendra le temps du zuhur, quand le Qa'im dira je suis réapparu, venez vers moi, venez apporter votre aide, Allah dira je vous amènerai vers lui. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Japon, que vous soyez au pôle Nord, que vous soyez au pôle Sud, que vous soyez sur Mars, que vous soyez sur Jupiter, je vous ramènerai vers lui lorsque le temps viendra. Nous savons, il y a un hadith célèbre de Rasul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ana madinatul ilm, je suis la cité du savoir, wa aliyun wa abuha, et Ali en est la porte. Nous pouvons apparenter ce hadith-là ici. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le ayat de Surah Baqarah? Il dit quand le temps viendra, je vous amènerai vers lui. Cette cité du savoir s'apparente à la société qu'Imam Zaman veut créer. Une société où régnera la paix, où l'oppression n'existera pas. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, moi ce que je ferai, c'est que vous amènerai devant la porte de cette société-là. Vous voulez entrer dans cette société, à vous de chercher la clé, à vous de trouver cette clé. Quelle est cette clé pour accéder à cette société, pour accéder à cette cité? Ce sont justement les 30 conditions dont nous sommes en train de parler. Hier, nous avons vu les 3 premières conditions que l'imam Zaman nous imposera lors de son allégeance, lors de son bay'at. La première condition était, votre bagage avec moi sera, première condition, Amr bil Ma'ruf. Deuxième, troisième condition, vous combattrez la corruption. Aujourd'hui, je vais traiter 4 conditions pour la simple et bonne raison que la condition numéro 6 et 7 vont de pair. Donc une partie je la traiterai aujourd'hui et l'autre partie je la traiterai demain, dans le temps qui m'est imparti. La quatrième condition que l'imam Zaman va nous imposer lorsque nous allons partir vers lui et nous allons dire nous voulons faire partie de votre société, l'imam Zaman dira tu veux faire partie de ma société, et bien voici ma quatrième condition. Tu vivras dans la simplicité et la terre sera ton tapis. L'imam nous dira tu vivras dans la simplicité et la terre sera ton tapis. Que veut dire l'imam? L'imam veut dire si tu veux adhérer à ma société, tu devras vivre dans les conditions que je t'impose. C'est-à-dire, tu ne vas pas me réclamer un matelas orthopédique pour dormir. Tu ne vas pas me réclamer un oreiller bien douillé avec des plumes. Tu ne me réclameras pas telle ou telle chose à manger. Tu ne feras pas ce qu'on appelle des caprices. Je
je ne te ferai pas vivre non plus dans la misère, mais les conditions que je t'impose pour vivre, tu devras les accepter. Et tu devras vivre dans la simplicité. Maintenant, il y a une chose que nous devons savoir. Simplicité ne rime pas avec pauvreté. Nous confondons souvent les deux notions. Vivre dans la pauvreté ne veut pas dire vivre dans la simplicité. Vivre dans la simplicité veut dire je vivrai avec le strict minimum nécessaire. C'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin, j'ai le droit de l'avoir, mais pas plus. Si j'ai besoin de 3 chemises, je vais avoir seulement 3 chemises et non 6. Si j'ai besoin de tant de choses, je vais vivre avec tant de choses, ni plus, ni moins. Voilà ce que l'imam nous demande. Un jour, Rasul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam qui était sorti de chez lui pour un travail, quelque chose, il rentrait chez lui. Lorsqu'il rentrait chez lui, il vit sa femme, il vit Salma, car nous devons savoir que tant que Bibi Khadija al-Kubra était vivante, Rasul al-Khuda n'a pas fait d'autre mariage. Il avait seulement Bibi Khadija al-Kubra comme femme, et ce n'est qu'après son décès qu'il a eu plusieurs femmes, comme le disent les hadiths. Donc, lorsqu'il est rentré chez lui, il vit Janabi Salma qui était en train de faire réparer sa porte, car elle était un peu abîmée. Rasul al-Khuda va voir Janabi Salma et lui demande: Hey Salma, dis-moi, est-ce que ta porte était cassée? Elle répondit: non, ya Rasulallah, ma porte n'était pas cassée, mais elle était seulement la poignée était un peu abîmée. Du coup, je suis en train de la faire réparer. Il faut savoir que Rasulullah ne vivait pas dans une maison faite de briques. Sa maison était faite de tiges d'arbres de dattier, d'arbres de khajour. Il avait pris les tiges de cet arbre-là et ensuite sur les tiges qu'il avait mises, il avait mis de la boue. La maison de Rasulullah était faite de terre et même pas de briques. Rasul al-Khuda qui est le chef de tous les prophètes, qui est Khatamun Nabiyyin, Ahmad al-Mursalin, Sayyidun Nabiyyin. Nous avons là un exemple de la parfaite vie avec modestie et simplicité. Donc, lorsque Janabi Salma lui dit que non, ma porte n'était pas cassée, elle était seulement abîmée, Rasul al-Khuda lui dit: oh Salma, j'ai pitié de toi, tu me fais pitié. Pourquoi Rasul al-Khuda dit ça? Rasul al-Khuda a dit: tu me fais pitié, car tu passes ton temps à réparer cette maison qui est ta maison temporaire pour 2 jours, alors que tu peux passer ce temps-là à améliorer, à aménager ta maison qui sera la tienne pour toujours, c'est-à-dire ta maison dans l'au-delà, dans Akhirat. Tu perds ton temps à faire cela, alors que tu peux passer ton temps à aménager cette maison-là. Janabi Salma dit: Ya Rasulallah, je n'ai pas compris. Alors Rasulullah dit: Hey Salma, écoute, celui qui passe son temps à aménager que la maison d'ici, celui qui passe son temps seulement dans les choses matérielles et du monde, il ne pourra jamais améliorer et aménager sa maison dans l'au-delà. Il ne pourra jamais améliorer et aménager donc sa maison dans l'Akhirat. Il ne pourra jamais construire quelque chose qui soit durable dans l'au-delà où c'est sa vie éternelle, parce qu'il apporte trop d'importance à la vie d'ici. C'est justement à partir de cela, Imam Zaman nous dira: tu vivras dans la simplicité, c'est-à-dire tu ne t'attacheras pas aux choses de ce monde, tu ne seras pas amoureux du matériel de ce monde-là. Tu utiliseras les choses de ce monde, mais seulement pour tes besoins, pour le strict nécessaire et non pour ton luxe ou ton confort. Voici donc la 4e condition que l'imam Zaman nous imposera. Ensuite, la 5e condition que l'imam nous imposera, l'imam nous dira: si vous voulez faire partie de ma société, vous ne porterez pas de vêtements de soie. Nous savons dans le Sharia, dans la loi islamique, que les vêtements de soie pour un homme sont interdits. C'est haram de porter des vêtements de soie pour un homme. Mais si c'est haram, alors pourquoi Imam inclut ça dans les 30 conditions? Qu'ils le disent dans ces 30 conditions ou non finalement? C'est haram, c'est interdit, nous ne le ferons pas de toute façon, parce que c'est la loi islamique qui le veut ainsi. Mais alors, que veut dire Imam? Comme je l'ai dit hier, les mots de l'imam sont toujours à peser. Il faut réfléchir sur chaque mot que l'imam utilise, car ce n'est jamais au hasard, car l'imam ne se trompe jamais. Pour comprendre ce qu'imam a voulu dire, Imam Ali alayhi salam l'imam dit que les vêtements de soie, les vêtements qu'on appelle en gujarati de resham, les vêtements de soie sont la marque
marque de fabrique et la caractéristique des dictateurs. L'imam utilise le chapitre Jabbar, le mot Jabbar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Les dictateurs, et de cela donc nous pouvons déduire, un dictateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, c'est-à-dire quelqu'un qui est orgueilleux. Voilà ce que l'imam veut nous dire en disant vous ne porterez pas de vêtements de soie. C'est-à-dire que je ne veux pas dans ma société de gens qui soient orgueilleux, de gens qui se croient supérieurs aux autres. Vous ne vous croirez pas supérieurs aux autres et vous ne prendrez pas les autres inférieurs à vous. Vous vivrez dans la modestie et vous vivrez avec une mentalité d'égalité. C'est-à-dire que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à quelqu'un d'autre. Donc, un exemple vivant justement de cela, c'est-à-dire vivre dans la modestie, s'éloigner du takabbour, de l'orgueil. Nous avons deux exemples, parmi justement les prédécesseurs d'Imam Zaman. Premier exemple, Imam Hassan alayhi salam. Nous savons très bien jusqu'aujourd'hui, le 15 Ramazan, nous faisons le soufflot en mémoire d'Imam Hassan alayhi salam, et nous savons très bien que de son temps, ces soufflats étaient très célèbres. Tout le monde venait, que ce soit les musulmans ou ceux qui n'étaient pas musulmans, tout le monde venait manger dans son soufflot, car ils savaient très bien que s'ils viennent à la porte de Hassan alayhi salam, ils n'en sortiront jamais les mains vides, car il était le petit-fils du prophète, et il obéissait au même principe que notre prophète. Nous savons très bien qu'Imam Hassan faisait des souffrats avec plein de nourriture qui remplissait le ventre de tout le monde. Alors que quand nous regardons la vie des Ahl al-Bayt, de Rasul al-Khuda ou d'Imam Hassan alayhi salam, ils n'ont jamais vécu dans le confort. Ils ont toujours vécu avec le strict minimum nécessaire. Deuxième exemple, un jour quelqu'un va auprès de notre quatrième imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam. Et lui offrit un verre de lait en disant, Ya Imam, je vous offre ce verre de lait en tant que sabil pour votre père Imam Hussein alayhi salam. Notre quatrième imam prit le verre de lait. Il but un peu et ses partisans étaient là, il partagea avec tous ses partisans le verre de lait qui lui a été donné. Ensuite, l'imam se leva, il fit 2 rakats namaz et shukr, il fit 2 rakats de namaz et shukr. Alors ses partisans lui demandèrent, Ya Imam, nous n'avons pas compris, pourquoi avez-vous fait 2 rakats de namaz? C'est la réponse de l'imam qui est à marquer. L'imam Zainul Abidin alayhi salam dit, j'ai fait ces 2 rakats de namaz et shukr auprès d'Allah, car je ne veux pas qu'Allah croie en buvant ce lait, que Allah croit que j'aime plus ce lait et que je suis négligent envers son acte d'adoration, envers son ibadat. Je ne veux pas qu'Allah croie que parce que j'ai bu ce lait, j'aime plus ce lait qu'Allah et que je suis négligent envers l'ibadat et le devoir que j'ai envers lui. Imam Zainul Abidin fait 2 rakats de namaz et shukr, un namaz de remerciement pour un verre de lait. Nous qui bénéficions de tellement de ni'mat de Allah subhanahu wa ta'ala, et quelquefois qui ne nous rendons pas compte du gaspillage que nous faisons, et quelquefois le kufran et ni'mat que nous faisons, quelquefois nous ne remercions pas Allah à sa juste valeur. Si nous obéissons au principe de l'imam Zainul Abidin, nous passerions toutes nos journées à nous prosterner devant Allah. Car si pour un verre de lait, l'imam Zainul Abidin fait 2 rakats, qu'est-ce que nous devrions faire pour tout ce que nous avons? Donc voilà l'exemple, comment renier le takabbour. Voilà ce que l'imam Zaman doit nous demander. Condition numéro 4, vous vivrez dans la simplicité et la terre sera votre tapis. Condition numéro 5, je ne veux pas de gens orgueilleux avec moi. Vous renierez le takabbour, vous resterez loin du takabbour, vous vivrez dans la modestie. Voilà les conditions numéro 4 et numéro 5. Ensuite, les 2 dernières conditions dont je vais vous parler aujourd'hui, avant d'aborder ces conditions-là, je voudrais vous parler de 2 questions qui sont assez communes dans notre communauté, qui ont été posées plusieurs fois. La première question est que du temps de Rasul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que du temps de Rasul al-Khuda sallallahu alayhi wa sallam, nous savions qu'il y avait des munafiq, des hypocrites. Rasul al-Khuda était ma'soum. Il avait la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire qu'il savait qui était munafiq. Nous ne pouvons pas dire que le Rasulullah ne savait pas qui était munafiq, qui était mu'min. Il le savait très bien. Alors, toute cette histoire qu'il y a eu autour de Saqifa,
Abu Bakr, Omar et Othman qui ont usurpé le trône d'Imam Ali alayhi salam, alors que Rasul Khuda avait dit clairement qu'après moi mon successeur est Ali alayhi salam. Alors pourquoi Rasul Khuda finalement ne les a pas arrêtés avant qu'ils agissent? Pourquoi ne les a-t-il pas par exemple tués avant qu'ils agissent? Il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Imam Ali alayhi salam aurait récupéré son trône. Pourquoi Rasul Khuda a fait ça? Deuxième question que nous nous posons souvent, et que ce n'est pas une question, c'est quelquefois la mentalité de certaines personnes concernant Imam Zaman. Il y a des personnes à qui on a demandé, parfois on voyait les personnes ne faisaient pas de doigt pour le zuhur d'Imam Zaman. Il y en a qui ont demandé pourquoi ne faites-vous pas de doigt? Ces personnes ont répondu, nous avons peur, nous ne faisons pas de doigt pour le zuhur d'Imam Zaman car nous faisons des péchés, nous sommes des gunehgar, nous avons peur comment nous irons en face d'Imam Zaman avec les péchés que nous faisons. Pour justement élucider ces deux questions-là, la première question dont je vous ai parlé, je vais la traiter demain. Cette deuxième question sur l'Imam Zaman, je la traiterai aujourd'hui, à travers justement ces conditions numéro 6 et numéro 7. Quelles sont ces conditions-là? Imam Zaman dira, vous n'oppresserez pas les hypocrites, vous ne ferez pas zulm sur les munafiques, pas sur les musulmans, pas sur les croyants, vous ne ferez pas zulm sur les munafiques, jusqu'au point Imam est allé, il a dit, vous ne ferez pas zulm sur les kafirs non plus, vous n'oppresserez ni les hypocrites, ni les mécréants. Aujourd'hui, il y a certains hadiths, parfois que l'on lit, par exemple dans Bihar al-Anwar. Il faut savoir que dans Bihar al-Anwar, tous les hadiths ne sont pas véridiques, ne sont pas vrais. Car Allama Majesi alayhi rahma a rassemblé ces hadiths-là. Mais il n'a pas vérifié si les hadiths étaient de sources sûres ou pas. Donc aujourd'hui, lorsque nous prenons un hadith dans Bihar al-Anwar, nous devons vérifier bien sûr la chaîne de transmission. Donc dans plusieurs livres comme ça, dont Bihar al-Anwar, il y a certains hadiths qui disent qu'Imam viendra avec l'épée d'Allah, et en clair, il montre une image de l'imam que dès qu'il viendra, il n'y aura pas de discussion, rien, il ne fera que tuer les gens. À tel point que des gens diront, lui ne peut pas être un descendant de Fatima de Zahra, car s'il aurait été un descendant de Fatima alayhi salam, il n'aurait pas fait couler le sang comme ça, de cette manière-là. Il y a des hadiths qui montrent à ce point-là que l'imam sera, violent et sans pitié. Ces hadiths-là, tous autant qu'ils sont complètement faux. D'où viennent ces hadiths? Ces hadiths viennent du temps de Bani Abbas. Les khalifas, les califes de Bani Abbas ont créé ces hadiths de toutes pièces pour justement nous inciter à ne pas faire dua pour le zuhur de Imam Zamana. Car ils savaient très bien que pour les chiites, la plus grande arme qu'ils ont pour accélérer le zuhur de Imam Zamana, c'est dua, c'est faire dua pour son zuhur justement. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons un dicton en Gujarati, Insan mad, boule n'est pas. En français, si on dit, ça veut dire que l'erreur est humaine. Nous ne sommes pas des marsours, nous ne sommes pas des nabis, des prophètes, nous ne sommes pas des imams. Donc, nous pouvons faire des gunas et nous en faisons ce qui est tout à fait normal. Donc, nous ne faisons, c'est normal que nous fassions des gunas. Et ce n'est pas parce que nous faisons des gunas que l'imam Zamana, lorsque nous viendrons devant lui, l'imam dira, ah non, toi tu as fait ce guna-là, je ne t'accepte pas dans ma société, tuez-le. Non, l'imam Zamana ne dira pas ça. Et la preuve de cela, elle est dans les conditions qu'imam pose. Que dit imam? Vous n'oppresserez pas les hypocrites, les munafiques, ceux qui font semblant d'être dans la religion, mais en fait qui sont contre la religion. Et vous n'oppresserez pas les mécréants, les kafirs. Imam va jusqu'à dire, vous ne ferez pas zulm sur les kafirs. Alors comment pouvons-nous penser que l'imam qui nous dit de ne pas faire zulm sur un kafir, comment pouvons-nous penser qu'il peut nous tuer sans pitié, nous qui sommes musulmans, qui sommes shia et ashari? L'imam Sadiq alayhi salam dit que lorsque notre Qaim viendra, il obéira aux principes et aux préceptes de notre ancêtre, Hazrat Rasul Khuda, et de notre ancêtre, Hazrat Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dans toute l'histoire, dans tous les hadiths que nous avons vus, nous savons très bien, ni Rasul Khuda, ni Imam et Ali n'ont jamais oppressé personne. Et c'est la réponse à la question justement. Pourquoi Rasul Khuda ne les a pas tués? Ils étaient munafiques, certes, mais ils n'avaient pas encore agi. Du coup, Rasul Khuda ne pouvait pas les tuer tant qu'ils n'avaient pas commis leur acte. Ça aurait été de l'oppression. Et Rasul Khuda n'oppresse personne, ni les musulmans. Ça, en aucun cas,
ni les hypocrites, ni les mécréants. Et c'est ce principe-là que va suivre l'imam Zamana et c'est ce qui va nous imposer à nous. Je ne le fais pas, je suis les préceptes de mon ancêtre sur le Bouddha, vous ne le ferez pas non plus. Donc voilà la première partie donc, au niveau de ces deux conditions-là. La seconde partie, je la traiterai demain. Donc pour conclure, comme d'habitude, le petit cadeau que je vous offre, aujourd'hui, le hadith de Imam Zamana que je vais vous narrer est tiré toujours de Bihar al-Anwar, volume 53, page 181. Et il illustre très bien ce que je viens de vous dire. L'imam Zamana nous dit, pour accélérer ma réapparition, pour accélérer mon zuhur, priez abondamment, faites namaz, faites dua abondamment, car c'est dans cet acte que se trouve votre délivrance. L'imam lui-même dit, votre plus grande arme, votre plus grand atout pour accélérer mon zuhur, c'est namaz, c'est dua, c'est prier et faire des supplications et dua. Donc voilà, je conclue sur ce point-là, et Inch'Allah, la suite, je vous la présenterai demain. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فمحمد وآل محمد صلوات